C'est une 16e journée exceptionnelle de Régional 1, qui s'annonce en Guadeloupe. Ce samedi 2 février 2019, dès 16h, vivez en direct sur GuaFoot TV, en partenariat avec Canal 10 et Télé CSM, le premier choc de cette 16e journée, entre la Gauloise et le club sportif moulien. Et comme décidément, cette 16e journée sera exceptionnelle, vivez, également en direct intégral sur GuaFoot TV, à partir de 20h, l'autre choc entre le leader USBM et l'Amical. GuaFoot TV, c'est vraiment le meilleur du foot guadeloupéen. Salut à tous, c'est sûr qu'à GuaFoot TV, on est impatient de vous faire vivre samedi en direct intégral les deux principales rencontres de la 16e journée du championnat de R1. Bien évidemment, les 4 premières formations du championnat vont se rencontrer entre elles sur ces deux matchs. C'est assez rare, on n'y est pas encore. Ce week-end, c'était les 16e de finale de la Coupe de Guadeloupe, il y a eu quelques surprises. Les images, les résultats, en compagnie de nos confrères de Guadeloupe Première et l'émission La Team. Du beau foot, non, peut-être pas, mais la Coupe de Guadeloupe Toujours en tous les cas. Toujours pas de beau foot en Guadeloupe, évidemment. Ouais, Bon, ouais. j'exagère un petit peu, mais hier, en tout cas, j'ai assisté à une rencontre dont on va parler tout à l'heure, l'USR. L'effet d'une bombe aussi aux abîmes avec cette élimination du CSM face à la NJE. Il y a quand même de bons résultats à retenir de ce 16e tour 16e de finale de Tour de la Guadeloupe. Et avant de développer, de je propose, je propose de voir tout ça en images. On en parle juste après. Et on commence par CSM Jeunesse Évolution. Coup franc direct de Dylan Francis, le portier abîmien est lobé. 1-0 pour les Mouliens. L'égalisation intervient en deuxième mi-temps, belle combinaison, mais l'attaquant abimien loupe son face-à-face. Cafouillage et Alan Villemin marquent contre son camp, un but partout. Score final, il faudra les tirs au but. Et dans cet exercice, ce sont les Mouliens qui craquent. Le tir passe à côté et derrière, le joueur abimien qualifie la Jeunesse Évolution pour le prochain tour. Gauloise USR, les Saint-Trosiens commencent bien la partie mais se montrent maladroits. En face, Vouto lance Vandal qui croise parfaitement sa frappe. 1-0 pour la Gauloise. Suivez bien cette action. Dimitri Angeli prend le ballon dans sa partie de terrain. Il se joue de la défense saint-trosienne et conclut avec une frappe en pleine lucarne. C'est le but du week-end. Derrière, la maladresse saint-trosienne se poursuit. En deuxième mi-temps, coup franc de Vouto pour la tête de Randall. 3-0. Le quatrième et dernier but est inscrit par Lucas Larochelle. 4-0 score final. L'USR poursuit sa descente aux enfers.
SS Stade Lamantinois, Thomas Guédu ouvre le score pour les solidaires. Réaction de la Mantinoise à la 40e minute. L'attaquant trouve la barre transversale, le ballon revient. Il tente de frapper. Mais le défenseur fait faute, penalty. Un penalty qui sera transformé par Nathan Michal. Au retour des vestiaires, Sémon se fait expulser pour ce tacle dangereux. Et 4 minutes plus tard, Thomas Guédu signe son doublé avec un plat du pied, 2-1 pour la SS. Et en fin de match, les solidaires corsent l'addition 3-1. La solidarité scolaire poursuit l'aventure en Coupe de Guadeloupe. Eh oui, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end quand même. Beaucoup de questions. On commence par quoi? Je sais même pas. J'ai envie de vous dire, allez, le CSM. On commence par le CSM. Le CSM qui perd donc, face à la NJE qui avait mené le CSM. C'est le nouveau nom de la Jeunesse Évolution, c'est ça? Oui, la NJE depuis 2 ans, 3 ans, je n'ai pas de bêtises. Qui évolue en division inférieure. En R2, effectivement. Donc l'effet d'une bombe, pourquoi pas, parce que le CSM faisait de la Coupe de la Guadeloupe un de ses objectifs. Alors ça fait quand même deux objectifs où le CSM s'est complètement loupé. On va dire aussi la Coupe de France. N'oublions pas qu'ils avaient perdu contre la JSVH. Hier soir, face à la NJE qui avait montré de belles choses pour la... Alors je les ai vus une seule fois jouer. C'était contre l'ASM, une autre équipe du Moule. Ils avaient perdu en championnat, mais ils m'avaient plu dans le jeu. Et hier soir, bon, j'y étais pas donc à cette rencontre, je ne peux pas en parler plus que ça, mais il m'avait donné l'impression d'être une équipe qui en R2 pourrait avoir sa place en R1. Donc hier soir en gagnant le CSM. Ça prouve que c'est une équipe qui aurait pu en tout cas faire de belles choses. Pourquoi on n'est pas surpris? Pourquoi finalement on a le sentiment que, allez, il n'y a plus de niveau où la domination moulienne a disparu, je sais pas. Genre. Parce que le football, comme la vie, est cyclique. Et donc il y a un moment où on est tout en haut et puis il y a un moment où on a un peu moins faim, où on a un peu moins de talent, on a un peu moins de tout ça. Et donc le CSM ne fait plus peur. Là où le CSM est fort... Il y a beaucoup de blessés aussi, peut-être? Oui, non, enfin, les blessés, tout le monde en a. Hein, c'est pas... Vous voulez pas qu'on parle de blessés, Benjamin? Là où le CSM est fort, c'est qu'ils ont une capacité à rebondir et à renaître. C'est toujours le CSM qui gagne? En tout cas, pas forcément toujours, mais très souvent en tout cas. C'est surtout que le CSM aujourd'hui fait sans ce qui a été pour eux leur force, c'est les cadres. Aujourd'hui, Richard Albert évolue énormément avec des jeunes qui, il y a 2 ans, voire même l'année dernière, évoluaient dans les catégories jeunes du CSM. Donc il faut pouvoir concilier avec ces gamins. Et voir pour un véritable travail. C'est pas vraiment évident pour lui. L'USR, Benjamin, on en vient à l'USR. Alors j'ai envie de vous demander, c'est la défaite de l'USR ou la victoire de la Gauloise? Vous y étiez? Évidemment. D'accord. Victoire de la Gauloise ou défaite de l'USR? Alors déjà, j'aimerais qu'on revienne sur l'opposition qui a eu lieu hier entre 2 équipes qui ont tout à fait 2 politiques sportives différentes. Si il y a encore quelques années, on pouvait reprocher à la Gauloise donc d'engager des joueurs avec une certaine expérience qui venaient de la plupart d'autres clubs. Des joueurs qu'on pouvait appeler des mercenaires. Aujourd'hui, la politique, elle a complètement changé. Ronny Edouard, qui est aujourd'hui l'entraîneur donc de la Gauloise, qui a eu certains jeunes comme Angélie. J'en ai cité quelques-uns, là. J'en ai en tout cas retenu quelques-uns. Otto, La Rochelle, Breslau, tout ça, ce sont des gamins que Ronny Edouard a eu lors des catégories jeunes. Et aujourd'hui, ce sont eux qui font le bonheur de la Gauloise. Les résultats sont là, le jeu y est. Et au contraire d'une équipe de l'USR qui maintenant depuis 2-3 ans garde à peu près la même ossature. C'est pas mal quand même, on va pas se plaindre. Pas mal, mais aujourd'hui ça montre ses limites. Ça montre ses limites. Vous ne pouvez pas motiver un joueur qui n'a pas l'ADN du club pendant plusieurs années. Il va le faire les premières années. D'ailleurs, ça a donné raison à l'USR qui a eu 2 titres de champion de France, champion de la Guadeloupe consécutifs. Mais aujourd'hui, comment dirais-je, cette politique sportive a ses limites. Et un joueur qui n'a pas l'ADN du club, vous n'allez jamais pouvoir le motiver à se battre énormément pour les coureurs de ce club. Lui, on va lui donner le numéro du président Yacoub. À mon avis, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses. Va falloir échanger pour... Vous savez, Jérôme, ce qui me donne raison, c'est surtout
surtout de voir la mentalité des joueurs de l'USR hier. On a bien vu une équipe qui ne voulait pas se donner... qui n'a pas envie. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Sans mentir, je ne vais pas mentir là-dessus. Ceux qui m'ont donné le plus la meilleure impression parmi les joueurs de l'USR, ce sont les joueurs de communauté haïtienne. Alexis, Philibert, ce sont eux qui se sont le plus, pour moi, battus sur le terrain. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas avoir une politique qui a tant marché, qui aujourd'hui, comment dirais-je, se résume à deux. Oui, que ça déjoue d'un coup. C'est pas possible. Voyons donc maintenant en tableau tous les résultats de ces 16e de finale de la Coupe de Guadeloupe de football. Dès vendredi, l'USCB l'emportait 2-0 face à la Juvenis. On l'a vu, la Solidarité scolaire l'emportait 3-1 face au Stade Lamantinois, alors que le Sirocco des Abîmes l'emportait petitement 1-0 face au CA Marquisa. Samedi, l'AS Gosier l'emportait 2-0 face à Lunar, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, la Gauloise l'emportait sévèrement 4-0 face à l'USR. Victoire à l'extérieur de la Dynamo du Moule face à l'AOG, 2-1. On l'a vu également tout à l'heure, la NJE, l'association Nouvelle Jeunesse Évolution, éliminait le CSM après tir au but, 5 tirs au but à 4. Les prolongations s'étaient achevées sur un score de 1 but partout. Le CS Capestérien l'emporte 2-1 également après prolongation face au Racing Club de Basse-Terre. Enfin, le Phare l'emportait 2-1 après prolongation également face à la Juventus de Sainte-Anne. Enfin dimanche, l'USBM l'emportait également de façon étriquée 3-2 face à l'ASC Madiana. Alors que le match entre l'Alliance FC et le CS Saint-François était reporté. Notez que la JSC l'emporte après prolongation 1-0 face à la JTR et le Rapid Club l'emporte également après prolongation et au tir au but 5-3 face à l'Étoile de Mornalo, 1 but partout au terme du temps réglementaire. Et s'il y a une information qui nous concerne au premier chef, c'est bien sûr le limogeage de Thierry Henry de l'AS Monaco. Il y a beaucoup de choses à dire. On arrive sur l'actu foot de la semaine. L'actu foot de la semaine, ben c'est le fait qu'on ait viré Thierry Henry, notre Guadeloupéen, notre chouchou qui est enfin entraîné un club de Ligue 1, première expérience peut-être à ce niveau, et ça n'a pas fonctionné, lui. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on avait parlé de Monaco en général, et j'étais très pessimiste sur le sort de cette équipe et son maintien en Ligue 1. Thierry Henry est arrivé, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait de miracle. On ne va pas lui reprocher, puisqu'il a quand même pris une équipe qui était dans une situation moribonde. Bah oui. Et il n'a pas réussi à la faire redémarrer. Probablement parce que 3 mois et demi seulement. Oui, c'est un peu court pour juger. Et puis, comme le dit si bien Luc, je suis pas certaine qu'un autre entraîneur aurait pu faire mieux. Donc, il a fait de son mieux. Il est déjà c'est déjà terminé pour lui. Moi, je pense que c'est plus dommage pour l'équipe des Monégasques que pour Thierry Henry, finalement, qui, à mon avis, n'aura pas de difficulté à se remettre de cette expérience. Vous pensez que il était bon en Belgique. Pas quelque peu écorné, là, fragilisé. Mais avec le travail qu'il a fait en Belgique, je pense qu'il avait déjà fait ses preuves. Et Luc, le premier, le savait. Enfin, j'imagine que comme beaucoup le disaient, les Monégasques étaient déjà dans une situation compliquée. Très mal en point. Alors, pour ce qui concerne l'image, oui, elle est incontestablement fragilisée, puisque c'est son premier poste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un succès. Après, dans le football, il n'y a pas de sentiment, il y a surtout le football professionnel. Football business, quoi. On n'a pas le temps. Et donc, à partir du moment où les dirigeants monégasques ont senti que la mayonnaise n'allait pas prendre, ils ont coupé le cordon rapidement. Alors après, moi, c'est le coût financier d'une part du licenciement du prédécesseur de Thierry. De Jardim, voilà, 10 millions pour Jardim, 15 pour Thierry Henry. Qui me font un peu sourire. Il aurait pu réussir ou pas? Très brièvement. C'était compliqué d'avance. Mais au-delà de tout ça, moi, ce que j'aimerais souligner, c'est le manque de classe de la part des dirigeants monégasques. Tout simplement parce que jeudi, quand il a donné lieu à sa conférence de presse, dans le contenu de sa conférence, on n'aurait jamais pu penser, et lui-même d'ailleurs, je pense, n'aurait jamais pu penser qu'il aurait été limogé 2 heures après. Il faut se réveiller, Benjamin. C'est ce que je... La classe en football, ça... Non, c'est vrai, il y a plus ça. On est dans un sport business, je suis d'accord avec vous, on est dans le sport business aujourd'hui, on va plus parler de classe. Ça n'a plus sa place, on l'a vu. D'ailleurs, on peut le rappeler l'entraîneur d'avant. Donc il n'y a même plus d'estime même. Ça ne vous dérange pas que je finisse? Non, mais bon, je disais... Rapidement, on conclut, Benjamin. Donc je disais, donc oui, j'aimerais souligner le manque de classe.
classe, puisque si le Monaco en est là aujourd'hui, c'est évidemment pas la faute de Thierry Henry, mais d'abord de ses dirigeants qui ne cessent année après année de se séparer de leur cadre. Et aujourd'hui, pour qu'un entraîneur puisse réussir, il lui faut ces cadres, il lui faut des joueurs expérimentés. Or, on l'a bien vu cette saison, Monaco s'est séparé de pas mal de joueurs et Thierry Henry a dû aligner pas mal de gamins qui n'ont pas l'expérience de ces matchs-là. Donc forcément, ça n'aurait pas pris. Mais c'est surtout comment on peut interpréter ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que je parle de manque de classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es tellement nul que je préfère mettre à la limite son prédécesseur avec qui on y reviendra. C'est ça qui on y reviendra. souligne le manque de classe. Il n'y a pas de cohérence dans le football aujourd'hui. Jardim était probablement jamais vraiment parti de Monaco et il est resté là tranquillement à attendre que ça se passe. À un moment, faut. Je suis pas très loin de cette hypothèse. Pour moi, il a toujours été. Mais allez, attendre on va laisser tomber cette page football qui est très intéressante. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment ce samedi 2 février pour les 2 matchs de la 16e journée du championnat de régional 1 de football qu'il faudra retenir. La Gauloise contre le CSM et l'USBM contre l'Amicale. Les 4 premiers du championnat, tout simplement. C'est une 16e journée exceptionnelle de Régional 1 qui s'annonce en Guadeloupe. Ce samedi 2 février 2019, dès 16h, vivez en direct sur GuaFoot TV, en partenariat avec Canal 10 et Télé CSM, le premier choc de cette 16e journée, entre la Gauloise et le club sportif moulien. Et comme décidément, cette 16e journée sera exceptionnelle, vivez également en direct intégral sur GuaFoot TV, à partir de 20h, l'autre choc entre le leader USBM et l'Amicale. GuaFoot TV, c'est vraiment le meilleur du foot guadeloupéen.